Bonjour à vous. Et bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près des documents qui signalent une vague de licenciements assez importante en Europe et en Asie pour mai 2025. Oui, Et ce qui est frappant tout de suite, c'est le contraste avec les États-Unis. Là-bas, on annonce des créations d'emplois et ici, c'est plutôt une liste de suppressions qui s'allonge. exactement. Et notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de voir un peu l'ampleur de ce phénomène, mais surtout de comprendre le mélange de raisons derrière tout ça. C'est ça, les raisons visibles et peut-être celles qui sont un peu plus cachées, et puis les conséquences, bien sûr. Tout à fait. Alors, allons-y. L'ampleur d'abord. La liste elle est longue et elle touche pas mal de secteurs différents. Oui, dans la tech, par exemple, on a ST Microelectronics, Panasonic aussi. Ah oui, ST Micro, c'était 11 000 postes, c'est ça? Dont 1000 en France. C'est ça. Et la raison de donner, c'est souvent une restructuration, une baisse de la demande, notamment dans l'automobile, l'industrie. D'accord. Et il n'y a pas que la tech, les cosmétiques aussi. Oui, Coty, par exemple, qui supprime environ 700 postes dans le monde. Eux, ils parlent d'un virage vers le numérique. Et les télécoms? J'ai vu passer quelque chose sur Telefonica. Oui, en Espagne. Là, ils visent 5000 postes d'ingénieurs en moins. L'objectif affiché, c'est vraiment la réduction des coûts. 5000 quand même. Et ça continue dans d'autres secteurs? Ah oui, la liste est longue. L'immobilier avec Nexity, 120 postes. Les médias et bras presse, une quarantaine. La fabrication aussi, Otis, Carré. Là, on parle d'environ 1000 postes cumulés. Sans oublier le commerce de détail, j'ai vu André, Jennifer. Oui, et Caméléon, là, c'est à peu près 1-2 000 emplois qui disparaissent, souvent avec des faillites. La logistique aussi, UPS aux États-Unis, c'est 20 000 postes. Ça montre un ralentissement global. Et même l'hôtellerie de luxe avec le Westin Vendôme à Paris, 250 postes. Exactement. Du coup, le bilan global, une note syndicale qu'on a pu consulter, elle estime ça à plus de 50 000 emplois perdus, juste pour mai 2025 en Europe et en Asie. La France et l'Espagne semblent particulièrement touchées. 50 000, c'est énorme. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi maintenant et pourquoi ce décalage avec les États-Unis? C'est là que ça devient complexe, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui s'entremêlent. J'imagine. Le premier? Le premier, c'est une sorte de phénomène de relocalisation ou disons d'attraction vers les États-Unis. Des boîtes comme ST Micro ou Panasonic, elles seraient tentées par les aides, les incitations fiscales, là-bas. Ah oui, l'administration américaine qui pousse pour attirer les investissements. Voilà. Du coup, ça peut vouloir dire dépasser des activités ou en tout cas orienter les futurs investissements plutôt là-bas qu'en Europe ou en Asie. Ça expliquerait en partie le contraste. Et d'accord, ça c'est un point, mais ça n'explique pas tout, j'imagine. Par exemple, les coupes chez Telefonica ou la transformation numérique chez Coty. Non, bien sûr. L'autre grand facteur, et les sources insistent pas mal là-dessus, c'est l'intelligence artificielle, l'automatisation. L'IA, on en entend beaucoup parler. Oui, le Forum économique mondial disait récemment que 41% des entreprises pensent réduire leurs effectifs à cause de l'IA. 41%, c'est considérable. Ah oui. Et chez Coty, ou Telefonica justement, il semble, ils lient assez clairement leur plan à cette digitalisation. Utiliser l'IA pour gérer les stocks, le service client, optimiser les opérations. Et j'imagine qu'il y a aussi des raisons plus locales. Tout à fait. Il faut pas oublier ça. Des marchés saturés, comme les télécoms en Espagne, la concurrence énorme du e-commerce qui met à mal des enseignes comme André ou Jennifer, ou le marché immobilier qui stagne un peu pour Nexity. C'est vraiment un cocktail de causes. D'accord. Donc, relocalisation, IA, facteurs locaux. Mais est-ce que l'IA, c'est toujours la vraie raison? C'est une excellente question. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Des mémos internes, des analyses un peu plus poussées suggèrent peu parfois. Oui. Parfois, l'IA est plus une justification qu'une cause première. Un prétexte, pratique, on va dire, pour faire passer des coupes qui sont en fait dictées par des objectifs purement économiques. Ah, donc pour améliorer les marges, répondre aux actionnaires. Exactement. L'IA devient l'habillage moderne d'une restructuration classique. C'est une nuance très importante, ça, parce que ça change complètement la lecture de ces annonces. Est-ce que c'est une vraie transformation subie ou une optimisation choisie? Précisément. Et ça nous amène à un autre point crucial, au-delà des stratégies et des chiffres. L'impact humain? Voilà. Derrière chaque chiffre, il y a des vies, des parcours. Le Westin Vendôme qui ferme, c'est 250 personnes sur le carreau.
Jennifer, on parle de 900 personnes. C'est ça. Ça crée de l'incertitude, de l'anxiété, ça peut aggraver la précarité. Absolument. Et ça nourrit potentiellement des tensions sociales. Surtout quand on voit ce déséquilibre pendant. Création d'emplois annoncés d'un côté de l'Atlantique et ces pertes massives de l'autre. On a l'impression d'un jeu à somme nulle parfois. Et les médias simplifient souvent, en ne montrant qu'une partie du tableau. Oui, on parle des chiffres, des justifications officielles, mais moins de la pression des actionnaires, des stratégies de rentabilité à court terme ou de cet impact humain direct. Donc, si on résume, ces licenciements de mai 2025, c'est un peu comme un signal d'alarme. Un symptôme de changement très profond. C'est ça. Un mélange de pression économique mondiale, de révolution technologique avec l'IA, et puis de choix politiques ou stratégiques des entreprises. Ça montre la fragilité de certains emplois face à tout ça. Tout à fait. Une fragilité mise en lumière par cette conjonction de facteurs. Et ça laisse une question en suspens, non ? Au-delà des causes directes, qui profite vraiment de ces changements, de cette intégration de l'IA, de ces relocalisations ? C'est la grande question. Et surtout, alors que l'IA va prendre de plus en plus de place, quel futur du travail on veut construire? Comment faire pour que la croissance, l'innovation, soit partagée plus équitablement, qu'on ne laisse pas de plus en plus de monde sur le bord de la route. exactement, c'est une réflexion essentielle pour l'avenir. Une réflexion à poursuivre. Si cette analyse, cette mise en perspective vous a intéressé, N'hésitez pas à réagir en commentaire, à aimer la vidéo et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. à très bientôt sur Confluence.